Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais plutôt bien. Je vais aujourd'hui faire une vidéo dans la série Vous et votre autre. Et oui, donc aujourd'hui on va aller demander au guide si votre autre va revenir vers vous et s'il va vous demander pardon. Voilà, le suspense, on le garde jusqu'au bout. On y va. Donc il s'agit d'une guidance à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez surtout votre libre arbitre et discernement face au tirage et à votre situation. Donc j'y vais directement, je plonge avec le tarot des archanges pour savoir quels sont les messages par rapport à votre autre. Et s'il va revenir vers vous et vous demander pardon. Bon, évidemment, depuis quelques guidances, je capte ce profil de votre autre qui est plutôt toxique, plutôt, je résume, hein, plutôt dans la fuite et parfois est avec une autre femme, donc dans une situation de triangulaire. Et qu'il vous a quitté pour cette femme. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, je vous dis, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur guidanceverslalumière@gmail.com qui est dans le descriptif de la vidéo. Donc, quels sont les messages des archanges par rapport à votre autre et sa situation actuelle, son état d'esprit? Donc, on nous dit... La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Alors, il a envie de s'évader. On va voir le panneau global pour pouvoir justement décrypter un petit peu la situation. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc là, on est en train de lui donner des conseils, hein. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Confiance en soi, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et enfin, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc là, on est face à un autre à qui on lui dit de faire un peu d'introspection, de faire preuve de plus de lucidité dans sa vie. On demande réflexion, méditation, perspicacité psychique. Peut-être qu'il a un entourage qui... n'est pas très bénéfique pour lui, qui peut-être le rabaisse puisqu'on lui dit de garder confiance et de croire en lui, d'écouter son cœur. Il est plutôt dans j'écoute mon mental, hein, donc c'est quelqu'un qui aime bien, qui a un côté chaleureux quand même, mais qui aime bien voilà, être sollicité et être apporteur de solutions par rapport à ce que vous pouvez vivre, ou voilà, c'est quelqu'un, c'est comme un profil de sauveur, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin de prévoir les choses, il ne fait pas les choses comme ça, il ne se décide pas à la va-vite, c'est quelqu'un de plutôt lent, et pour lui, on lui recommande effectivement de franchir de nouvelles étapes. Donc là, dans cette situation, dans cette configuration, en fait, on lui dit quand même qu'il se soucie un peu trop des autres et qu'il faudrait un petit peu se regarder à l'intérieur pour pouvoir avancer dans la situation. Donc peut-être qu'il se bloque tout seul, c'est une hypothèse. Peut-être qu'il a besoin de temps pour reprendre confiance en lui pour avancer. Donc on va aller creuser. Ça, ce sont plutôt des messages, conseils, hein, des archanges. Et on va aller creuser un petit peu. Vous et votre autre. Est-ce qu'il va revenir vers vous et vous
demander pardon. Je dirais que la phase préliminaire, c'est qu'il est dans la préparation, vu les réponses qu'on a eues avec les archanges. Est-ce que votre autre va venir vers vous et de vous demander pardon? Merci les guides de me donner des messages pour mes abonnés et les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, il n'est pas bien entouré votre autre. Il n'est pas bien entouré du tout. Mais le positif là-dedans, c'est qu'il s'en est rendu compte. Lui, vous voyez, hein, il a envie d'être sous les cocotiers. Qu'on le laisse tranquille. Parce que il sait qu'il est entouré de toxiques qui ont voulu lui faire du mal aussi. Puisqu'on a la vitre cassée, il y a quelque chose qui s'est brisé dans son entourage. Peut-être qu'il a ouvert les yeux sur ces corbeaux qui lui veulent du mal. Ensuite, on lui dit qu'il a la clé. Il a la clé pour s'éloigner de ces personnes. Il a la clé pour vivre sa vie et arrêter de subir et surtout d'être dans l'abondance. Il n'a cessé de suivre ces gens. Il a cru qu'il était dans une bonne position, mais en fait, c'est ces gens-là qui l'ont maintenu la tête sous l'eau, peut-être par intérêt, hein, voilà. Et lui, il a enfin ouvert les yeux. Il y a quelque chose qui se brise, voilà. Alors, la vitre cassée, ça peut être aussi une trahison. Il a peut-être découvert la trahison de ces personnes qui parlent de lui en mauvais. On décèle de la tension dans sa situation. Donc j'ai l'impression que lui, il est face à cette situation toxique qu'il doit gérer à l'heure actuelle et qu'il sait très bien que s'il ne fait rien, la roue, elle va tourner et elle ne va pas tourner en sa faveur. Il doit agir, lui. C'est le message qu'on lui donne. Il a découvert les mensonges autour de lui. Et je pense que ça touche aussi son travail, puisqu'on a le contrat. Donc lui, il n'est pas très bien à l'heure actuelle parce qu'il a découvert tous ces mensonges. Voilà. Il a découvert que tous ces gens, en fait, se servent de lui. Et que, bon, c'est très toxique pour lui. Il a besoin de prendre le dessus avec la clé. La fleur et l'ange, ça veut dire que vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes son ange. Vous êtes perçu comme quelqu'un de pur, pas du tout comme ces corbeaux. Vous avez une place spéciale dans son cœur. Donc ce qui est bon signe, il garde toujours votre lien, votre image dans ses pensées. L'image de pureté, parce que la fleur, c'est... Vous êtes quelqu'un de précieux pour lui. Alors, est-ce que cet autre, il veut nous parler? Est-ce qu'il veut nous dire s'il va revenir vers vous et vous demander pardon? Vous savez, parfois les tirages, quand ça ne veut pas parler, c'est que c'est bloqué. C'est que les situations sont bloquées. Alors... Et tombe la lune qui nous indique qu'effectivement il y a des choses à régler. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Des non-dits entre vous, des secrets. Il y a des choses que c'est peut-être difficile pour lui à dévoiler. Allez, les guides. Lui... Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il n'est pas du tout dans une situation très joyeuse. Il a besoin de soleil. Il a besoin
de lumière, d'éclaircissement, de ne plus être dans le flou. Est-ce qu'il va venir vers vous et vous demander pardon? Alors, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, alors, je vais faire autrement. Alors, j'ai la sensation qu'il y pense vraiment. Il pense vraiment à traverser ce pont pour vous demander de l'aide. Il sait que vous êtes la seule personne qui est sincère. Le cœur, vous voyez, le cœur c'est l'amour, donc il sait que c'est vous qui êtes sincère, c'est pas les autres. Et il s'est rendu malade, hein, il s'est rendu malade avec ces gens-là. Il est en train de subir un peu son karma, lui, hein. Bon, heureusement, il est protégé. Le jugement va tomber pour lui. Je sens, hein, je sens qu'il a besoin d'aide et qu'il pense à vous, à venir vers vous. Il sait que vous êtes la bonne personne à qui demander de l'aide. Il pense aussi à construire, hein, à construire quelque chose aussi. Hein. On ne demande pas, ça sort pas le pardon, j'ai l'impression qu'il a peur un peu de votre jugement, quoi. Il a peur aussi des représailles de ce qu'il a fait, ce qui est tout à fait normal. Donc je sais pas si ça va sortir. Lui, il va plus être orienté dans ce que vous avez vécu, qui était bien. Voilà, ça va être un peu un enrobage, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous récupérer et revenir dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui avoue facilement, hein, et lui, il sait que bon, ben, il n'a pas vraiment beaucoup d'options. Il pense que vous avez tourné la page, hein, que vous avez mis fin à ce lien et que vous n'en voulez plus. Donc, j'ai envie de dire, oui, il a envie de se déplacer, il a envie de venir vers vous, mais il a quand même peur. Il a quand même peur de votre jugement, de ce que vous allez dire, d'être rejeté, puisque la fin de la relation pour lui, elle est dans la tête, il pense que c'est fini, hein. Mais il sait que c'est vous qui êtes la personne qu'il faut, quoi. Malheureusement, il a un côté très dominateur, têtu, caractère très fort. Je ne pense pas, à mon ressenti, qu'il soit capable de demander pardon. Il est beaucoup trop fier pour aller jusque-là. Il peut venir vers vous et demander votre aide indirectement, en vous rappelant les moments vécus entre vous, mais je ne pense pas qu'il soit capable de demander pardon. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous le reconnaissez, si c'est du genre justement à ne pas reconnaître ses torts, hein. Mais lui, il recherche la construction avec vous. Il a envie de vous envoyer un message. Voilà. C'est une bouteille à la mer, hein, donc il ne sait pas s'il va avoir une réponse ou pas. Et voilà. Il veut venir vers vous avec un message de paix. Déjà, pour lui, dans sa démarche, c'est déjà d'être en paix avec vous, de faire la paix. Le reste, j'ai envie de dire, on verra bien, mais ça finit comme ça. L'homme et l'alliance, donc il y a une possibilité qu'ils viennent vous dire carrément, voilà, de vous mettre en couple, en union, voire en mariage, puisqu'on est à l'alliance. Hein. Donc, mais sans vous demander pardon. La question, c'était ça. Hein. Donc, il va carrément sauter le pas et peut-être vous demander un mariage pour certaines. Donc, bien sûr, c'est interchangeable. Si vous êtes un homme, ça sera une femme. Donc,
Voilà, bah ça nous laisse perplexes et envie de savoir un petit peu la suite hein, dans la série Vous et votre autre. Donc, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai besoin de savoir aussi si je suis sur la bonne voie pour certains, certaines d'entre vous, puisque évidemment ce n'est qu'une guidance générale, je le rappelle. Et si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir et puis ça m'encouragera d'en faire d'autres. Surtout, prenez soin de vous, comme d'habitude. Faites votre vie, continuez votre vie. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour vous et votre autre dans une prochaine guidance. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.